Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Désolée, je ne suis pas en avance, mais comme d'habitude, pour les habitués, vous le savez, niveau timing, je le prends toujours très cool. Et comme là, le mois d'avril avait démarré, je me suis dit que j'allais faire les signes, mais en fonction de l'éclipse qui aura lieu demain le 8. Ou selon quand vous regardez la vidéo, elle peut avoir déjà eu lieu. On prend le signe au hasard comme les autres mois, et le quatrième signe de cette séquence, c'est vous les vierges. Donc bonjour les vierges, j'espère que tout le monde va bien. Je fais comme le mois dernier un tirage en 4 cartes avec l'oracle G et ensuite on passe à la métiste love. Je ne donne pas de domaine, vous adaptez. Il peut y avoir de l'amour dans celui-ci et du général dans l'autre. J'essaye de rester la plus générale possible pour que vous puissiez adapter au mieux dans vos vies. Ok? Allez les vierges. Bon, j'espère en tout cas voir un truc sympa parce que ma fille aussi, elle est vierge. Donc si on pouvait me montrer une petite validation de permis, ça me ferait plaisir pour elle. Je lui dirai pas, mais... Allez les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le coquillage et la grand-mère. Donc ici, on peut vous parler du fait de se sentir bien, de faire preuve de maturité, d'avoir une forme de sagesse, même si vous n'êtes pas forcément âgé comme une grand-mère peut l'être. Peut-être que vous avez justement cette connaissance, ce savoir, vous savez vous écouter, vous savez vous faire du bien, ou vous avez peut-être une grand-mère qui veut votre bien-être aussi. On va voir un petit peu dans le détail ce que je peux vous dire. Enfin, dans le détail. On démarre avec l'administratif. Ah, elle n'est pas sortie. Non, là, il y en a deux, c'est pas la peine. Les trois astres. Les trois flèches, les trois astres, les trois flèches, les trois petits cochons. Et la carte des outils. Donc en gros, on est en train de vous dire qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place, mais peut-être que vous avez mis beaucoup de temps à vous décider, peut-être beaucoup d'hésitation, du stress, des peurs qui vous ont bloqué. Ici, enfin, on se lance. Ça peut concerner de l'administration, ça peut concerner des documents à mettre en place pour créer une société qui sont en lien avec le travail. Bref, soit vous êtes en train de mettre un plan en route. On est en train de dessiner un petit peu le chemin de sa vie. C'est-à-dire, pour certains, vous pouvez par exemple écrire sur papier comment vous vous voyez dans 10 ans. Dans 10 ans, j'aimerais être une femme à mon compte professionnellement, je me vois travailler dans tel domaine, je me vois habiter dans tel endroit, je me vois œuvrer dans l'humanitaire. Enfin, vous pouvez comme ça vous imaginer un petit peu le film de votre vie. Et puis après, vous reprenez cette feuille et vous vous dites qu'est-ce qui est réalisable à partir d'aujourd'hui ? Quelles possibilités j'ai pour concrétiser cette vie idéale que j'espère avoir dans quelques années. Donc soit c'est ça, que vous êtes en train de mettre un plan pour votre propre vie, vous êtes en train de dessiner votre destin, soit vraiment vous êtes en train de faire des papiers. En tout cas, faites-les, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est vrai que quand on procrastine, on est toujours en train de se dire « Oh là là, il faut que je fasse la déclaration d'impôt, il faut que je fasse la déclaration d'impôt. » D'ailleurs, je suis en train de me dire ça, mais on est en avril et j'ai pas... C'est pas en mars normalement qu'on fait la déclaration d'impôt, j'ai pas le souvenir de l'avoir faite, la mienne. Bon, pour le coup, ça m'a pas stressé, j'y ai pas du tout pensé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le moment, s'il vous plaît. Parce que d'ici la fin de la guidance, j'aurais oublié. Donc ici, si vous avez des papiers à faire, faites-les. Parce que quand on procrastine, ça pollue notre cerveau. On est sans arrêt en train d'y penser, alors qu'une fois que c'est fait, on s'en libère. Donc ici, soit vous dessinez le chemin de votre vie, soit vous mettez un plan en route, des documents en route. Et ça va occasionner apparemment plusieurs choix. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs possibilités ici pour réparer des choses, pour guérir de certaines situations. Soit simplement le fait de dessiner votre chemin de vie, ça va vous ouvrir plusieurs voies professionnelles. Peut-être qu'en vous imaginant dans 10 ans, vous allez vous dire, moi j'aimerais bien bosser là-dedans ou là-dedans. Donc ça peut vous apporter plusieurs possibilités professionnelles ici. En dos de deck, on a la pyramide d'élévation, l'homme, le compagnon et la paix. Donc c'est ce que je vous disais, ça libère l'esprit, donc on le retrouve ici. Ici, en tout cas, on est en paix avec soi-même, on est entouré de personnes qui sont en paix, qui nous apportent un apaisement, qui nous soutiennent. Ici, on peut avoir une personne
peut-être qui est haut placé d'un point de vue hiérarchique ou qui a une espèce de solidité. Alors ça peut être simplement dans la maturité, la conscience, les connaissances, la sagesse, etc. Mais ça peut réellement être quelqu'un qui a un capital, on va dire, immobilier important ou financier important. Et peut-être que vous allez avoir des choix à faire dans le travail. Et ce choix, il peut être parmi ces personnes-là. C'est-à-dire on a envie de s'associer, de créer sa société, on va commencer l'administratif, on va commencer à prévoir les choses, mais à un moment donné, on va se dire, ben mince, j'ai envie, par exemple, je sais pas, d'ouvrir un salon d'esthétique, j'ai toujours voulu ça, je me serais toujours vue, moi, faire l'esthéticienne et qu'il y ait une coiffeuse, ben avec qui je vais m'associer. Mais pour créer ça, il faut aussi un peu de budget, donc on peut l'avoir ici. On peut avoir ici la personne avec laquelle on va s'associer, avec qui ça se passe bien, qui a le même état d'esprit, voilà, quelqu'un qui est plutôt apaisant et quelqu'un qui a les reins solides. Ok? Allez, on va voir un petit peu avec l'améthyste ce que je peux vous dire, les vierges. Bon, en tout cas, j'ai pas vu la validation du permis de ma fille. Hein. Bon, ça, je vais pas lui dire par contre. On va garder le suspense. Ça veut pas dire qu'elle aura pas. En plus. Alors les vierges. Ah, et ici on peut avoir aussi, hein, si vous avez par exemple pas mal de blessures, de traumatismes, d'anxiété ou autre, il y a peut-être des personnes avec qui vous allez parler ou avec qui vous avez discuté ou lire par exemple certains livres de développement personnel. C'est quelque chose qui va vous apporter une compréhension et il y aura plusieurs solutions pour guérir. Vous voyez, pour certains, par exemple, ça peut être, ben, je vais aller faire de l'hypnose. Il y en a, ça va être, je vais aller voir un kinésiologue, un énergéticien, une cartomancienne. Il peut y avoir plusieurs solutions pour guérir d'un mal-être. Alors déjà, j'ai vu la carte du retour de quelqu'un du passé. Alors, les vierges, on a l'automne et le doute. Donc ici, il y a peut-être des choses où il y a encore pas mal de questions dans votre tête. C'est un petit peu le bazar, un peu le fouillis. Ces cartes, elles me font penser un petit peu à ça. Tu sais, un peu les feuilles qui s'envolent, c'est le bordel, il n'y a rien qui va, on n'est pas très bien organisé. Sinon, on peut vous parler de quelque chose qui peut ici vous surprendre, mais qui va vous étonner. Peut-être le comportement de quelqu'un par exemple peut arrêter de vous courir après et vous vous demandez comment c'est possible. Attention à l'ego si c'est le cas. Allez, l'automne et le doute, qu'est-ce qu'on a? On démarre avec la pause. On a ensuite l'homme et on avait quasiment les mêmes énergies dans la guidance des taureaux. La non-communication, bon, c'était pas tout à fait les mêmes énergies pour le coup. Et le succès. Donc ouais, vous voyez, quand je vous disais, il peut y avoir effectivement une personne qui du jour au lendemain ne vous calcule plus vraiment et ça vous fait vous poser des questions en vous disant mais comment c'est possible, comment ça se fait que j'ai plus de ces nouvelles, comment ça se fait qu'il ou elle me calcule plus. Et effectivement, ici, on a une pause avec une personne, on ne se parle plus, mais là où c'est intéressant, on dirait presque une manipulation, un peu une guerre d'ego, tu sais, fuis-moi, je te suivrai, suis-moi et je te fuirai. Il y a un petit peu de ça. Donc ici, on peut avoir une pause, hein, une distance qui s'installe avec une personne, avec un homme apparemment, mais pas forcément. Hein. Vous pouvez être un homme et avoir une femme en opposition. Et c'est effectivement quelque chose qui peut vous blesser, le fait qu'elle s'éloigne un petit peu, qui peut vous détruire, ou même tout simplement le fait qu'elle ne veuille plus vous parler, sans parler forcément de vraie distance. Ça peut être, voilà, on ne se parle pas, mais de manière un petit peu temporaire. Et c'est au moment où justement il n'y a plus du tout de communication que peut-être vous allez ouvrir les yeux et vous rendre compte que cette personne elle a une forme d'importance pour vous. Peut-être qu'il faut justement la perdre pour prendre conscience de sa valeur. Malheureusement, des fois ça arrive. Hein. C'est quand on perd les choses qu'on se rend compte de ce qu'on avait. En dos de deck, on a de la transformation, de l'addiction, le message reçu, la crise et le burn-out. C'est pas très joli ça, hein. Donc on est plus dans un truc d'ego, attention. Hein. Donc là on est plus dans une guerre d'ego. Hein, je vous dis, quelqu'un qui courait après une personne et elle a arrêté. Et c'est comme ça que l'autre du coup commence à être dépendant. La personne elle est en train de changer. Celui qui courait va arrêter de courir et inversement. Et ici c'est clairement ça, mais c'est pas sain, hein, c'est pas du tout sain.
Parce qu'effectivement, on a pu, par exemple, envoyer des messages tous les jours à une personne, la solliciter pour créer quelque part une dépendance, et puis l'autre, elle s'en foutait un peu. Et puis une fois que ça s'arrête, une fois que cette personne, elle arrête de nous envoyer des messages, ben, du coup, ça réveille un petit démon en nous, hein, notre ego. Et on se dit, ben mince, j'ai envie qu'elle me contacte, j'ai envie qu'elle m'envoie des messages, comment c'est possible? Attends, elle s'est barrée, elle me calcule plus, etc. Faites attention à ça parce que c'est vraiment de l'ego. Et on peut avoir des personnes manipulatrices, hein, qui agissent comme ça. Elles peuvent s'en rendre compte ou pas, mais c'est assez facile de créer une dépendance auprès de quelqu'un. Je vous invite pas du tout à faire ça. Pour votre karma, ce sera vraiment pas bien du tout, du tout. Vous le paierez tôt ou tard. Mais faites attention parce qu'on peut avoir un truc comme ça. Je t'envoie beaucoup de messages, puis du jour au lendemain, je te calcule plus, et c'est comme ça que c'est toi qui va venir me courir après. Donc faites attention à ça, les vierges, ok? J'en reste là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou aidé. De toute façon, je pense que pour les signes d'aujourd'hui, j'arrête. Je reprendrai les vidéos petit à petit dans la semaine après le taf. Mais vraiment petit à petit. Petit à petit, c'est rigolo parce qu'il y a cette carte que j'ai voulu remettre mes jeux et il y a la carte de l'union et de l'ennemi qui est sortie. Donc faites attention aux gens avec qui vous vous associez, surtout si au démarrage vous en aviez strictement rien à faire quelque part de la personne. Peut-être qu'elle a réussi à activer votre dépendance affective en vous sollicitant et en ne plus vous calculant du jour au lendemain. Bref, j'en reste là. Si la vidéo vous a plu, parlé ou aidé, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce, un commentaire, en vous abonnant. Merci à tous ceux qui le font. Merci pour votre soutien et ce malgré que je ne sois pas très régulière. Je souhaite en tout cas à tous et à toutes de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je ne sais pas quand je reviendrai, mais je reviendrai. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, le mot d'ordre ici, c'est de prendre soin de soi. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire les vierges. Ciao, ciao!